sur les 100. C'est pour dire que tout ce qu'elle a dit est vrai. À côté de ce chapelet de doléances égrenées, ces instituteurs adjoints stagiaires de la promotion 1984 se sont éclatés l'instant d'un après-midi. Le conseiller technique à l'eau à la GTZ, Conrad Tombasen, est en fin de mission au Bénin. C'est en reconnaissance à ses différentes actions qu'il a été distingué par les autorités du ministère de l'Énergie et de l'eau. Avant son départ, une cérémonie a été organisée en son honneur à Cotonou. Recevant ici les attributs de presse du royaume du Dahomey, Conrad Tombasen reçoit ainsi toute la reconnaissance de ses collègues de la GTZ et du ministère de l'Énergie et de l'eau pour le travail abattu. En fin de mission au Bénin, cette cérémonie d'hommage lui est rendue. Au menu, des discours dont celui du directeur général de la SONEB. Beaucoup de choses ont été faites avec l'homme, avec notre ami Conrad Tombasen. Vous avez participé activement avec les cadres de la SONEB à relever les principaux défis du secteur de l'eau. Conrad Tombasen a donc marqué son passage au Bénin. Cet homme a pendant son séjour joué un rôle important et déterminant en termes d'appui à la SONEB. Aujourd'hui, à l'heure de son départ, ce sont ses collègues qui, au-delà de cette cérémonie, le comblent de témoignages. Mais nous nous chamaillons très amicalement. Vous êtes un humanitaire. Et c'est ce que nous retenons de vous. Conrad Tombasen quitte le Bénin pour un autre poste au siège de la GTZ. Mais il a des vœux qui lui sont chers et dont il attend la réalisation. C'est que je veux voir le centre de formation, ça c'est un. Pas uniquement le bâtiment, mais aussi les programmes de formation et les gens qui viennent pour les formations. Je voudrais bien que la SONEB fasse au moins un chiffre d'investissement de 10 millions d'euros par an et pas de 3, parce qu'on a mis beaucoup d'argent, que ça serve à quelque chose. L'ex-collaborateur de la SONEB et du ministère de l'eau a été gratifié d'une médaille d'honneur, signe de sa bravoure et de son ardeur au travail. Suite au sit-in des travailleurs occasionnels de la Société pour le développement du coton, SODECO, pour dénoncer la décision de fermeture de l'usine d'égrenage de Savalo pour la campagne prochaine, le directeur général de la SODECO est sorti de son silence pour clarifier. Et on l'écoute. En 2008-2009, qui correspond à la première année d'activité de SODECO, dans la zone, il a été produit seulement 1186 tonnes. Dont Savalo 893 tonnes et les autres localités 293 tonnes. La campagne 2009-2010, donc l'année dernière, dans la localité, il a été produit seulement 616 tonnes, dont Savalo 369 tonnes, pour une capacité de 10 500 tonnes. En 2008-2009, j'ai fait tourner l'usine pour 1186 tonnes, pour une capacité de 10 500 tonnes. Vous voyez, pour ceux qui font de l'économie, qui ne font pas la politique, ce que ça a comme perte. L'année suivante, 616 tonnes. Et cette année, moins de 500 tonnes. J'ai dit qu'il faut arrêter. Il ne faut pas que SODECO se retrouve sur les traces de la SONAPRA. Parce que c'est une question de gestion. Ce n'est pas en faisant du chantage, du forcing, qu'on va relancer l'usine, mais c'est en relançant la production dans la zone. Je voudrais dire ceci. On a fermé l'usine de Boycon 1. On n'a pas eu de réaction des populations. Cette année, on a fermé l'usine de Agoumé parce qu'il n'y a pas de coton. On a fermé Boycon 1 et Boycon 2 parce qu'il n'y a pas de coton. Et Savalo, et c'est Savalo qui est en train de s'agiter. De la même manière également, au niveau des autres privés, l'usine de Kétou a cessé de fonctionner depuis des années. L'usine d'Avouabana, c'est pareil, il n'y a pas eu de réaction. Moi, je pense qu'il est important d'éviter de politiser des dossiers économiques. Les travailleurs permanents de SODECO, ils gardent leur salaire. Ils sont dans les usines, ils gardent leur salaire.
Il faut noter qu'on a pris certains pour renforcer les équipes à l'intérieur des usines qui travaillent. Ce dimanche, la commune de Calavi a vibré au rythme de la cérémonie dénommée Huetanou. Cette célébration réunit chaque année les membres de la grande collectivité Gbeto Doganou du Bénin. La septième édition de la cérémonie des Doganou était riche en animation culturelle et s'est déroulée en présence d'autorités politico-administratives, de sages et des têtes couronnées. La cérémonie de Huetanou des Doganou est un rendez-vous annuel des membres de la collectivité Gbeto Doganou Lansourouto. Cette 7e édition des Huetanou n'a pas dérogé aux prescriptions et pratiques en vigueur dans cette communauté dont les membres sont par tradition d'excellents chasseurs. Les manifestations ont duré 2 semaines au cours desquelles des parties de chasse, des prières et autres sacrifices étaient au rendez-vous. Le tout couronné par une messe d'action de grâce à la mémoire des aïeux de la famille et une réjouissance populaire à Calavi-Locoronto. La cérémonie de Huetanou organisée par la descendance des Gbeto Doganou Lansourouto est une marque de reconnaissance pour nos aïeux qui, comme toutes les peuplades du sud du Bénin, sont partis d'Adjatiado et d'escale en escale. L'âme du chasseur s'est progressivement stabilisée et permet d'ailleurs de suivre de près leur processus de sédentarisation. Aujourd'hui, les Gbeto Doganou Lansourouto se retrouvent à Vedo, Hueto, Togba, Abomey Calavi, Zé Awanozou, Dessa, Zogbo, Sotianhoué, Porto Novo, Huecan et dans de nombreuses régions du Bénin. À cette 7e édition des Huetanou, les Doganou venus de tous les horizons ont prié pour la paix au sein de leur collectivité et dans tout le Bénin. Et je suis fier et digne d'avoir un ami comme Roussou Guédé Patrice. Et la 7e édition, la cérémonie à laquelle j'assiste aujourd'hui en tant que Béninois de l'extérieur, me pousse à dire que je viens d'un pays avec une grande culture, avec une riche culture. Et bien que Roussou Guédé soit maire, il est resté très attaché à sa culture. Il est resté très attaché à sa collectivité et c'est ce qui fait ma fierté. C'est l'homme orchestre Danielou Sagbouran qui a dirigé les animations culturelles dont le top a été donné par le maire Patrice Roussou Guédé. Les membres de la collectivité Gbeto Doganou sont originaires d'Adjatado. Ils sont installés partout sur le territoire national et au-delà des frontières béninoises. La fraternité Ogboni a clôturé son pèlerinage entamé à Savet le 17 décembre dernier. Les fidèles de cette congrégation ont, à travers des chants et prières, imploré la bénédiction de Dieu sur le Bénin et le monde. Les pèlerins sont venus d'un peu partout. Démarré le 17 décembre à Savet, la célébration de cette journée vient clôturer le pèlerinage annuel de la fraternité Ogboni aborigine de l'année 2010. À ce pèlerinage, il s'est agi de prier pour la paix au Bénin et la paix dans le monde. Après avoir effectué les rituels requis à Savet et transmis la clé de la paix aux anges de la paix, Sa Majesté Oolobe Kabiesi, empereur mondial des Ogboni, rassure les Béninois et le monde entier par ses prières. Tout le monde entend, tout le monde a peur dans le pays qu'il y aura la guerre en l'an 2011. Nous ne sommes pas des mercenaires. On n'a pas besoin d'abord de bruit avant d'aller aux élections. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien, absolument rien. Et ça dit, l'élection va passer sain et sauf. La paix du cœur. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, tout le monde est derrière vous, les chats à la naissance. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, tout le monde est derrière vous, les chats à la naissance. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, tout le monde est derrière vous, les chats à la naissance. Il n'y aura jamais la guerre au Bénin, chats à la naissance. Il n'y aura jamais la guerre au Bénin, chats à la naissance. Il
Il n'y aura jamais la guerre au Bénin, cher les îles. Et la paix en Côte d'Ivoire aussi, cher et la paix en Afrique, cher les îles. Et la paix dans le monde entier, cher les îles. Que Dieu vous garde. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique apprécie l'initiative de ce grand rassemblement. La grande prière qui a été décrétée et qui va couronner la fin des événements apportera à chacun de nous les bénédictions divines que nous méritons. À l'orée de l'année nouvelle, la fraternité Ogboni Aborigine a un message au peuple béninois. Sa Majesté invite donc tous les acteurs politiques ou non à savoir raison garder et ne mettre au centre de leurs actions, gestes et paroles que les graines cultivant la paix, la concorde et la coexistence pacifique entre les peuples de notre pays. La paix supposée, qui passerait nécessairement par la violence, ne doit pas être l'option idéale pour nos peuples. À l'occasion de ce grand rassemblement de la fraternité Ogboni du monde entier, plusieurs distinctions ont rehaussé les manifestations et une caravane pour la paix a clôturé les activités. Malgré l'interdiction de l'exploitation du sable marin, l'avancée de la mer se poursuit à ses mains. Les experts estiment qu'il est trop tôt pour apprécier, mais les exploitants, quant à eux, expliquent que le gouvernement avait mené une politique qui s'est révélée stérile. Reportage sur place de Pamphile Zissoupi. L'avancée de la mer continue de faire des ravages ici à Semekodji. Malgré l'interdiction des travaux d'extraction de sable marin, il y a de cela un an, les vagues régulières de la mer n'ont jamais cessé de grignoter sur les côtes, ravageant tout ce qu'elles trouvent sur leur passage. Plusieurs maisons ont été déjà englouties par la mer dans ce village. Pas plus tard que le mois dernier, ce bateau en déperdition a échoué sur cette côte, sans aucune chance de retrouver sa trajectoire. Pour les anciens carriéristes, l'interdiction des activités d'extraction de sable n'a rien changé. Ils ont tout fait pour fermer les carrières de sable de Semekodji avec l'appui du maire Bédan, soi-disant que la mer va reculer. Mais au contraire, la mer continue de faire des dégâts. Cela fait un an que le gouvernement a mis fin au travail de sable dans les carrières, mais cela n'a pas arrêté l'avancée de la mer. C'est la preuve que ce n'est pas l'extraction du sable qui a causé tout cela. À en croire les explications du géographe aménageur Nuko Agossou, l'érosion côtière constatée à Semekodji n'était pas seulement due aux travaux de carrière de sable qui s'y menaient. La cause principale est la proximité du port de Cotonou avec Semekodji. Le secteur à l'est, port à partir de l'embouchure du chenal de Cotonou jusqu'à Semekodji, tous ces secteurs-là sont exposés. Et c'est ce qui provoque l'érosion et l'avancée de la mer, essentiellement. Selon lui, envisager le retour de la mer dans son lit en un an serait donc une utopie. C'est comme une maladie, quand on dit vulgairement que une maladie ne se retire pas, les améliorations de santé, ce n'est pas rapide au niveau d'un individu.